Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la CEDEAO reste fidèle à sa politique contre les putschistes. Réunie vendredi 25 mars à Accra, au Ghana, lors d'un sommet extraordinaire, elle a annoncé le maintien des sanctions à l'encontre du Mali et a adressé un ultimatum à la Guinée et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine foire commerciale intra-africaine. Une convention d'accueil a été signée ce 25 mars lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Et puis, défaite du Cameroun face à l'Algérie lors du tour aller des barrages de la zone Afrique pour le mondial Qatar 2022. Les Lions indomptables se sont inclinés face aux Algériens sur un score d'1-0. Résumé en fin d'édition. Mais tout d'abord, le chef de l'État béninois Patrice Talon, nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été désigné par ses pairs pour présider l'institution sous-régionale lors du double sommet CEDEAO-UEMOA qui s'est tenu vendredi 25 mars à Accra, au Ghana. C'est la première fois que Patrice Talon accède à la tête d'une institution supranationale depuis qu'il dirige le Bénin. Selon le chef de la diplomatie béninoise, le mandat du président Patrice Talon à la tête de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA sera marqué par des réformes avec pour objectif de trouver des solutions appropriées pour les progrès dans la sous-région ouest-africaine. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont été le théâtre de coups d'État militaires depuis août 2020. Réunis lors du sommet extraordinaire ce 25 mars à Accra, la CEDEAO, qui les a suspendus de ces instances, a décidé de maintenir la pression sur les juntes pour qu'elles rendent au plus vite le pouvoir aux civils. L'organisation régionale a en effet annoncé le maintien des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, fixant à ces deux derniers un ultimatum afin de présenter un calendrier acceptable pour la transition. Le point avec Samantha Sabero. L'étau se resserre autour des 3 pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana vendredi 25 mars 2022 en sommet extraordinaire pour examiner la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. À cet effet, l'organisation ouest-africaine a maintenu la pression sur la junte au pouvoir au Mali, où les sanctions restent en place, et en Guinée et au Burkina Faso, menacées de nouvelles sanctions. Je pense que la CEDEAO perd sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ont compris que les actions des chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas des actions dirigées pour aider les populations, mais plutôt sont des actions qui sont dictées de l'extérieur et notamment par la France. Si les sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 ont été maintenues, il faut mentionner qu'en ce qui concerne le Burkina Faso et la Guinée, ce sont des ultimatums qui ont été donnés aux autorités de la transition. S'agissant de la Guinée, la CEDEAO a donné un délai d'1 mois jusqu'au 25 avril 2022, plus précisément à la junte du CNRD, pour qu'elle présente un calendrier acceptable pour la transition. Si ce délai d'1 mois n'est pas respecté, la CEDEAO prévient que le pays fera face à des sanctions. Au lieu que la CEDEAO se positionne en position de conflit avec les États qui ont des difficultés diverses, elle doit plutôt chercher à faciliter la paix, à faciliter l'avènement d'une transition réussie et à aider les peuples, parce que les sanctions ne frappent pas les autorités qui sont en place, mais les sanctions frappent plutôt les populations qui ont du mal à pouvoir améliorer leurs conditions de vie lorsque ces sanctions leur sont imposées. En ce qui concerne le Burkina Faso, les chefs d'État ont demandé la libération du président élu, Roch Kaboré, et un calendrier raisonnable pour la transition sous peine de sanctions. La CEDEAO fait pression sur les juntes au pouvoir pour qu'elles rendent rapidement le pouvoir aux civils.
Au Sénégal, le président Macky Sall annonce un programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles doté d'un financement de près de 120 milliards de francs CFA. Selon sa déclaration faite samedi 26 mars à l'occasion de l'inauguration du grand pont à péage de Foundiougne, Nelson Mandela, le programme spécial de désenclavement va également démarrer sous peu. Celui-ci contribuera à désenclaver durablement toutes les localités du Sénégal. Les deux programmes vont s'articuler autour de réalisation de routes et d'autres infrastructures de base essentielles dont le désenclavement et la facilitation des échanges, a annoncé le chef de l'État. Objectif, parvenir à une meilleure connectivité entre les zones de production agricole et les marchés des centres urbains. La Côte d'Ivoire officialise son accord pour abriter la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Une signature de convention a été paraphée en ce sens par les autorités ivoiriennes, la Banque africaine d'import-export Afreximbank et l'Union africaine le 25 mars. L'événement aura lieu en novembre 2023 à Abidjan. Ange Noménia. La foire commerciale intra-africaine de 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire. Le pays a officialisé son statut d'hébergeur par la signature d'une convention avec l'Union africaine et la Banque africaine d'import-export Afreximbank. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce vendredi 25 mars 2022 à Abidjan. Au nom du comité consultatif d'Afreximbank, je remercie le président Alassane Ouattara, son Excellence le Premier ministre Patrick Achi, tout le gouvernement et la population de Côte d'Ivoire d'accepter accueillir la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'IATF 2023 espère conclure 40 milliards de dollars d'accords commerciaux contre 36 milliards de dollars conclus en 2021. Pour attirer les investisseurs, la Côte d'Ivoire, qui détient 40% des richesses de la zone UEMOA, mise sur son attractivité économique dans l'espace CEDEAO, espace dans lequel il occupe la 3e place économique. Belle annonce officielle du choix de notre pays pour accueillir la 3e édition de l'IATF. Un travail collectif considérable a été entrepris et se poursuit entre le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur privé ivoirien et le conseil consultatif de l'IATF. Cette plateforme, en fait, sera une occasion pour montrer à la face du monde le savoir-faire ivoirien, pour montrer également à la face du monde l'ensemble des produits et des services qui sont produits en Côte d'Ivoire, et pour permettre à notre secteur privé d'interacter avec les secteurs privés africains de d'autres parties de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, etc., pour que nos hommes d'affaires, au-delà des rencontres qu'ils puissent avoir, puissent créer ensemble des joint ventures, puissent créer des entreprises africaines pour pouvoir compétir ensemble sur le continent. Pour sa 3e édition, les organisateurs que sont Afreximbank et l'Union africaine prévoient la venue de 5000 participants aux conférences, de 10 000 visiteurs et acheteurs et de plus de 1100 exposants. La Côte d'Ivoire qui ambitionne de faire du secteur minier un poids lourd de l'économie ivoirienne. Objectif, augmenter la part des mines dans le PIB qui est actuellement de 3% à 6% d'ici 2025. Les importantes réserves aurifères du pays, les mines en construction et les projets en cours de développement rendent les autorités optimistes. En 2021, la production d'or s'est établie à 41,85 tonnes d'or, soit une hausse de 10% en glissement annuel. On reste en Côte d'Ivoire où la 3e édition du festival Dikoko d'Abidjan s'est achevée ce samedi 26 mars. Un festival d'humour qui a réuni des talents venus d'Afrique francophone mais aussi du Canada ou encore d'Europe. Reportage de notre correspondant Roberto Bokpe. Abidjan, capitale de l'humour, une destination qui ne cesse de multiplier des initiatives pour s'imposer parmi les têtes d'affiche de cet art de la scène et du rire. Dans la commune d'Abobo, le Dikoko Comedy Club, qui abrite la 2e édition de son festival, se veut un projet d'impact pour son fondateur Grégoire Fureur. J'ai atterri à Abidjan en 2015, ou 16, ou 17, je ne sais plus maintenant. Je suis venu voir ce qui se passe. Et là, waouh, c'était vraiment le choc culturel. J'ai dit, mais c'est fou, Abidjan, il y a une qualité absolument incroyable. Donc j'ai voulu monter 2-3 choses en 2017, et puis finalement ça ne s'est pas fait.
Et je suis reparti en Europe, j'ai continué à développer mes affaires et j'arrêtais pas d'avoir cette petite voix au fond du ventre qui me disait retourne en Afrique, c'est là-bas que ça se passe. Donc je suis revenu en 2019. Abidjan se veut la capitale de l'humour africain, une compétitivité qui a le mérite de mieux développer ce secteur dans une Afrique francophone, terre d'éclosion de talents, en quête d'opportunités. Dikoko Comedy Club est pour Omar Defunzu, humoriste gabonais, une véritable niche pour les futurs talents. On attend juste que cet événement donne une nouvelle impulsion à l'humour africain, que ça motive et que ça déniche de nouveaux talents. Parce que nous, avec plusieurs années comme ça, on peut se dire qu'on peut aller à la retraite tranquillement et à la relève qui est assurée. Professionnaliser l'humour africain est l'ambition du Dikoko Comedy Club. La programmation quasi quotidienne des spectacles, avec des humoristes confirmés et de nouveaux talents, offre une large palette à un public diversifié. À travers cette salle de spectacle, Grégoire Fureur, le fondateur, entend accompagner l'émergence des comédiens ivoiriens et africains sur la scène internationale. C'est une trentaine de représentations. L'actualité sportive pour terminer avec la défaite du Cameroun lors du tour aller des barrages de la zone Afrique dans le cadre des qualifications mondiales 2022. Les Lions indomptables se sont inclinés à domicile face aux Algériens sur un score d'1-0. Narcisse Oum. L'Algérie prend une bonne option sur la qualification au Mondial Qatar 2022 en s'imposant pour la première fois de son histoire face aux Lions indomptables du Cameroun au stade de Japoma Douala par un score d'1-0. La rencontre du 25 mars 2022 s'inscrit dans le cadre de la phase allée du barrage de la Coupe du Monde de football 2022. Cette victoire historique, les Fennecs la doivent à Silmani qui inscrit son but en sélection à la 40e minute de jeu. Je pense que c'est une équipe algérienne qui est venue jouer bas. Ça va, elle a bien défendu et on a juste manqué de la baraka. J'espère vraiment que face au match retour, ça serait un match pas facile et nous espérons vraiment remporter le match. À domicile, ce sont pourtant les Lions indomptables du Cameroun qui ont dominé la première période avec un taux de possession de 58%, mais créent très peu d'occasions à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les poulains du sélectionneur Rigobert Song démarrent avec un esprit revanchard. Malgré la domination offensive camerounaise, les poulains du sélectionneur Song Bahanak ne se montrent pas dangereux et le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. On fait une bonne entame de jeu. Malheureusement, on prend un but sur la seule occasion de la première mi-temps. Et voilà. Après, en deuxième mi-temps, on essaye de revenir, mais c'est un peu difficile. Donc je pense qu'on va faire le travail au match retour. S'ils ont mis un but ici, c'est possible de mettre 2 buts chez eux. La règle du but à l'extérieur étant en vigueur dans ces barrages du Mondial Qatar 2022 zone Afrique, c'est donc une belle option pour les poulains de Belmadi dans ce stade de Japoma Douala où les Fennecs avaient complètement raté leur Coupe d'Afrique 2 mois plus tôt face à la Côte d'Ivoire, 3-1. Pour le match retour, seule une victoire pourrait garantir aux Lions indomptables une qualification au Mondial Qatar 2022. Rendez-vous le 29 mars à Alger. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.